L'Alberta est située sur un des plus grands champs de pétrole récupérables au monde, le deuxième après l'Arabie saoudite. S'étendant sur 149 000 km², une surface plus grande que l'Angleterre, elle renferme au moins 175 milliards de barils de bitume trouvés sous la forêt boréale, la fondrière et les rivières. Pour avoir accès à cette substance sableuse et goudronneuse, la terre, que l'industrie appelle mort-terrain, est enlevée et conservée pour être plus tard récupérée. Des grues et des camions de 400 tonnes transportent le bitume jusqu'aux usines d'extraction où, pour séparer le sable du bitume, il est mélangé à de grandes quantités d'eau douce chauffée au gaz naturel. Il est ensuite mélangé à un solvant chimique pour enlever la terre et les minéraux, et les eaux usées, devenues très toxiques, sont jetées dans d'énormes bassins de décantation. Le bitume siphonné est ensuite envoyé dans des oléoducs pour être transformé en pétrole brut partout en Amérique du Nord. Entrez, monsieur Gauthier. Bonjour, monsieur Armand. Enchanté. Je suis monsieur Fernandez. Je représente TransCanada. Je suis un ingénieur. Donc, on est l'entreprise en Amérique du Nord la plus importante pour la création d'énergie en utilisant des richesses naturelles. Vous l'avez vu. Donc, et notre proposition, c'est le Keystone Extra Large Pipeline. Donc, vous savez, vu votre situation en Alberta, les sables bitumineux sont une ressource extrêmement riche et ils vont permettre de donner de l'énergie au Canada et aux États-Unis. Vous étant américain, ça devrait vous intéresser de faire cette pipe, un tuyau qui va pouvoir irriguer votre nation de richesse et énergie. Sur combien de kilomètres c'est tout? Oui, j'ai les données. Donc, ça serait 1897 km et le rayon du tuyau serait de 91,4 cm. Donc, c'est un projet pharaonique. Donc, ça vous convient pour plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs qui vous conviennent. D'abord, il y a l'énergie, il y a aussi les travaux. On va pouvoir créer de 20 à 50 000 travaux. Donc, vous êtes dépendant de l'Arabie saoudite en ce moment pour le pétrole. Et comme ça, avec votre voisin, le Canada, vous serez plus indépendant. Et on peut vous assurer que ça va continuer pendant au moins 25 ans. D'accord, Oui. Merci beaucoup pour votre proposition. Elle m'intéresse énormément, mais j'aurais aimé savoir, est-ce que vous savez si les peuples chez qui on va construire ce tuyau, ou même Greenpeace, savez-vous ce qu'ils en pensent de cette construction? Moi je suis prêt, j'en ai un peu rien à faire d'eux parce que c'est vraiment l'argent qui va compter pour moi, mais leur dire que peu importe ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Mais juste entre nous, je m'en fous de ces gens-là. Donc, on sait que ça va passer à travers les 6 États des États-Unis, mais vous êtes industrialisés. Donc, il y a quelques peuples amérindiens, mais c'est vraiment mineur et il ne faut pas les considérer. Donc, il faut juste regarder l'économie, monsieur. Effectivement. Oui. C'est un bon investissement. J'espère bien. Oui, je vous l'assure. Et je pense qu'il y a quelqu'un à la porte. Entrez. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis un écologiste de Greenpeace et nous voulions vous rencontrer pour en fait vous empêcher de marquer cette planète à jamais. Bon, moi je vous salue, je suis physicien de Greenpeace. J'ai aussi amené un témoin qui va venir plus tard. Donc voilà. J'aimerais dire que tout d'abord la remise en état des terres, donc j'aimerais dire que les mines à ciel, ils détruisent l'environnement. De voir ça forme d'énormes cratères qu'on ne peut jamais remplir. Donc comment tu vas régler ça, je ne sais pas. Okay. Vous pensez que le territoire est vraiment grand? Oui. Et vous avez une comparaison avec un autre territoire? Ici, mon territoire est très protégé. Je respecte mon territoire. J'aimerais que vous aussi, vous respectez mon territoire. Mais savez-vous, vous auriez plein d'offres d'emploi et vous serez ceux qui seront les premiers sur la liste, prêts à avoir du travail et à gagner de l'argent, avoir un meilleur. Mais vous savez, l'argent, ça n'achète pas tout, ça n'achète pas la vie.
Depuis que vous avez commencé vos constructions de pipelines, il y a beaucoup de contamination d'eau, des rivières, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas Oui, bien. mais avec l'argent que vous gagnez, vous pouvez acheter à manger. Ça n'achète pas tout. Mais- En effet, j'aimerais parler de l'eau. Donc, on sait très bien que l'eau est nécessaire dans le processus d'exploitation des sables bitumineux. Donc, entre autres, on utilise de l'eau pour séparer le bitume du sable. Mais le problème vient avec le fait que l'eau utilisée est en partie de l'eau potable. Donc, cette eau potable va être par la suite inutilisable puisqu'elle sera intoxiquée. Ok, attendez-moi un peu, juste pour vous instruire, je ne sais pas qu'est-ce que vous apprenez dans vos villages, dans vos écoles avec plein de plantes, mais je vais commencer avec les combustibles fossiles, c'est le centre, c'est la base de tout. Donc, ils sont riches en carbone, c'est un élément de la vie. Donc, les hydrocarbures permettent une création d'énergie, et c'est dû à la méthanisation, donc c'est la décomposition des matières premières, sans O2. Donc, on trouve le pétrole, le carbone, la biomasse, le gaz naturel, et aussi les sables bitumineux. Donc, si on a ces ressources-là, qui sont inégalement réparties dans la Terre, pourquoi on ne va pas les utiliser? Même si ça peut gêner un petit peu, excusez-moi. Mais on parle dans une grande échelle de toute l'Amérique du Nord. On pourrait faire l'oléoduc le plus long, efficace et sécuritaire du continent. Et regardez, vous voyez vos chaussures Adidas par exemple, une grande marque. Je ne sais pas combien vous avez Ah, vous en comptez, mais. Je vous laisse le tutoyer. Des tutoyers. Mais par exemple, tout ce que tu portes, c'est fait avec du plastique, donc du pétrole. Donc tu laisses une empreinte écologique et si tu veux garder ces chaussures, nous avons besoin d'exploiter ces terres. Le problème avec votre pétrole est par exemple que... C'est notre pétrole. Excuse-moi. Le problème avec le pétrole vient quand on parle de l'émission de gaz à effet de serre. En effet, avec les sables bitumineux, la production de gaz à effet de serre sera 5 fois plus élevée qu'avec le pétrole ordinaire. Donc, on pourrait par exemple voir, on peut prévoir qu'en 2020, des pays comme l'Autriche ou le Portugal ou même l'Irlande produiraient environ autant qu'avec l'industrie du sable bitumineux. Mais effectivement, on parle à une échelle du continent de l'Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on veut éliminer tous les intermédiaires. On ne veut plus entendre des pays arabes, des pays européens. C'est juste quelque chose entre le Canada et les États-Unis. Donc ces données sont insignifiantes. Et regardez sur ce planisphère, regardez bien le Canada, 172,2 milliards de barils qui sont enfermés dans les terres du Canada. Après, c'est l'Arabie Saoudite, tous les Émirats arabes et le Moyen-Orient, qui est le plus grand producteur et celui qui contient le plus de barils d'essence. Nous sommes le Canada, donc imaginez tout l'argent que nous pouvons faire. Et en fait, vous voyez, ce 175,2 ne représente pas grand-chose, mais en termes d'argent, cela représente pour l'économie canadienne 2,1 billions de dollars. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un billion, c'est pas comme en anglais le milliard. C'est 1 billion, c'est 1000 milliards. Donc pour l'économie canadienne, ça fait 2100 milliards de dollars. Imaginez donc la richesse que pourrait devenir le Canada ainsi que les États-Unis, qui serait son principal consommateur. Et en plus de ça, tous les emplois qui seraient créés pour le sable bitumineux. Vous voyez, d'après mes chiffres, en 2035, on pourrait faire jusqu'à 905 000 postes. Donc pour des gens comme vous, qui cherchent un travail et qui mangent autre chose que du poisson, vous pourrez manger de la viande d'Afrique par exemple, et du kangourou, tout ce que vous voulez, vous aurez de l'argent. Mais nous, moi je suis le chef du grand peuple de Chipawai, et nous respectons nos traditions. Nous voulons manger du bon poisson qui vient de nos rivières. Parce que nous, en mangeant du poisson qui sont contaminés par tous vos eaux polluées là, il y a une forte augmentation des risques de cancer, il y a la mortalité infantile, il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas bien. Alors vos consommations là et tous vos trucs de pétrole là,
ça ne règle pas les vies qui sont gaspillées et toutes les crises écologiques que vous faites. Hein. Mais monsieur, l'eau est Parce gratuite au que Canada. après ça, quel oxygène vous allez respirer comme ça et tout gaspiller et péter la couche d'ozone là, hein? De plus, non seulement vous contaminez l'eau pour les poissons, mais vous contaminez aussi les nappes phréatiques qui contaminent l'eau qu'ils boivent. Donc, Monsieur, regardez s'il vous plaît la C'est un carte de physicien, monsieur. Chiffre Waya. physicien Regardez toute professionnel. l'eau Vous pensez qu'on n'a pas assez d'eau? Vous pensez qu'on en a pas assez? L'eau est faite à 70%, je me souviens bien, d'eau de la terre. Mais vous savez pour combien de barils d'eau qu'il faut pour laver votre Mais c'est pas ce qui sac et compte, tout. c'est Le ce qui connard, compte, c'est le l'eau. résultat, monsieur. Tout l'eau L'eau, sera polluée. source Vous voulez de boire de vie. l'eau polluée maintenant? Hein? Ça goûte bon, hein? Mais nous, on peut acheter des bouteilles. Ça goûte la mort. C'est ça que ça goûte. J'ai pas compris votre expression. Ça goûte de l'eau polluée que vous utilisez, parce que vous prenez de l'eau propre qu'on pourrait utiliser pour faire d'autres choses avec, et vous le prenez, vous le gaspillez, et je ne comprends pas. Mais avez-vous des preuves que c'est immortel? Ouais, on peut faire ça maintenant, hein, on va prendre un peu d'eau, Avec vous avez des plein d'eau caméras. polluée, hein? Avez-vous des caméras? On peut venir avec ton dirigeant. Tu peux venir avec nous, hein? Son associé. Ouais. Mais son argent, chaque minute qui passe, il perd Le temps, c'est de 1000 l'argent. dollars, je pense. Ouais, mais le temps, c'est de la vie. Il y avait aussi quelques cas de cancer, de malaise, probablement reliés à l'eau dans le village de Monsieur. Mais oui, ça je vous dis, parce que là, il y a plein de maladies qui apparaissent qu'on ne voyait jamais, nous. Il y a plein de cancers. Mais l'argent en parle. L'eau n'est pas, l'air n'est pas respirable, l'eau n'est pas buvable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on crève? Hein? Déménager. Déménager. Est-ce que vous, on vous dit de déménager de notre territoire? Monsieur, j'exploite les ressources de la terre. Si nous sommes sur terre, c'est pour l'exploiter. Ah Qui bon? Elle paye est des pas là pour rien. infrastructures? Et vous exploitez beaucoup Et voilà, trop. vous voyez, je vous ai dit 2,1 billion de dollars pour l'économie canadienne. Ça veut dire, par exemple, les entreprises qui produisent des machines, les camions, tout ça. Tout sur la terre entière, ça va avoir un impact positif, monsieur. Ah bon, il n'est pas positif. Positif. Ah bon. Prouvez-le-moi, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi c'est positif de polluer tout. Et en plus, c'est même pas recyclable, on ne peut même pas arranger le problème quand c'est pollué. L'eau qui est polluée, on ne peut même pas le dépolluer, on va C'est dire. très monsieur. Ah On bon? va créer des mutations à cause des eaux contaminées. Mais oui. Donc moi, je crois, à votre place, j'aurais arrêté tout ça tout de suite. Donc, hein. Aussi, j'aimerais parler j'aimerais énoncer un fait. D'après les scientifiques, les lacs contaminés feraient environ la taille de l'Angleterre. De l'Angleterre, mais c'est loin. Et pensez aux 9 984 600 km du Canada. Vous ne laissez même pas vos chiffres, monsieur. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi il fait vous combien de vous mètres carrés obstinez à faire de votre l'argent village? quand vous avez beaucoup trop d'argent. Vous connaissez vos chiffres, il fait combien Moi, de mètres carrés votre moi, je village? connais mon peuple. Je vois chaque jour mon peuple souffrir à cause de vous. L'argent, monsieur. Il y a- Vous n'avez pas assez d'argent. Mais nous, on n'a pas À besoin force de d'argent. chasser, Nous, de on pêcher. veut vivre. Nous, on Vous veut ne voulez manger, pas, monsieur. dormir. Manger, dormir. C'est tout qu'on demande. Nous, on ne demande pas de pétrole, polluer l'air, polluer l'eau. On ne demande pas tout ça, nous. Pourquoi faire de l'argent? Après ça, avec les 1 billion de dollars que tu auras, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pas moi qui l'aurai, c'est l'économie, monsieur. Ah, Le l'économie. monde entier en bénéficiera. Vous aurez de meilleures infrastructures pour le social. C'est Meilleurs une hôpitaux, entreprise monsieur. privée ou une entreprise publique qui en fait externe tout le pétrole? Ouais, ça ne me concerne pas. Ah, monsieur. mais si ça me concerne, c'est sur mon territoire que ça se passe, sans mon autorisation. Alors là, c'est n'importe quoi. C'est comme si vous ne respectez pas les peuples Monsieur, indigènes du Je Canada. rectifie votre Je ne village. comprends pas du tout. C'est à côté. Nous avons acheté des terres autour, monsieur. Ah, vous avez acheté à qui? À l'État. À l'État qui nous a machin. C'est n'importe quoi ce que vous dites. Est-ce que vous prenez compte de tous les pactes que vous avez? Hein? Aussi bien peu positif, mais beaucoup négatif. Vous Pensez voyez à- le petit Soyez optimiste, monsieur. Non, Voyez mais le faut- bon côté des choses. Ah, mais il faut être 50 réaliste. 000 Il faut être emplois, réaliste. qu'est-ce que ça fait? Ah, Pourquoi vous ne faites pas partie de ces emplois? ah, ben, est-ce que vous, les employés que vous engagez, sont qualifiés ou pas qualifiés? Parce que là, peut-être. Pas toujours. Donc la question c'est Après, pourquoi ils ne le cherchent pas. Hein? Pourquoi ils ne cherchent pas ces emplois-là? Comment ils ne cherchent pas les emplois? Parce que nous, on n'a pas les infrastructures. Monsieur,
l'économie canadienne va vous aider dans les infrastructures. Je vous dis, les hôpitaux, vous serez plus malades. Ah, Les écoles, même vos enfants. Vous savez comment guérir le cancer, vous? Non. Vous le créez, vous savez même pas comment le guérir. Hein? C'est comme la pollution. Vous voyez ce que vous voulez dire? Et vous créez aussi des extinctions des animaux. Il y a plein d'animaux qui sont déjà disparus à cause de votre sable bitumineux. Je pense qu'on va pas arriver à grand chose, messieurs, cette réunion, mais tourne en rond, je pense. Ah ben, Ce projet sera fait coûte que coûte, monsieur. Ouais. Vous je aurez pense. des cotisations et un travail, je vous dis. Des Donnez-moi cotisations. donnez votre nom juste après, je vous trouve le travail. mon nom c'est grand chef de Chikipomayan Kunjukon. Ok, monsieur, dites-moi, comment ça s'écrit? Kunjukon, ça s'écrit comme ça, comme tu l'entends. Ok, je pense qu'on peut conclure Ouais, il y a cette aussi, discussion. je sais. Monsieur, je veux que vous choisissez. Qu'est-ce que vous prenez? Bah, vite fait, monsieur. En fait, donnez-moi 10 $. Non, Non, c'est vraiment vite, c'est Donnez-moi. pour faire un point. Je vais prendre. Merci beaucoup, on se reparle. Merci, monsieur. Merci. Et plantez, faites un pas. Non merci, c'est correct. On n'achète pas, hein, on n'achète pas. Merci. Au revoir, monsieur. J'aime pas c'est plus. Je vais laisser la parole aux activistes. Hein. Donc on va commencer par John Flemon. Bonjour à tous, je m'appelle John Flemon et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter l'Alberta. L'Alberta, c'est des prairies verdoyantes avec des beaux chevaux. Ce sont de beaux lacs, ce sont aussi de belles montagnes avec une eau turquoise. Mais l'Alberta, il y a aussi des gens très heureux, des Indiens très heureux. Il y a aussi des belles familles de Canadiens très heureux. Et nous avons les médecins qui sont très heureux aussi là-bas. Donc tout le monde est content. Mais non, une image. Mais en fait, l'Alberta, c'était comme ça avant, ça devient comme ça. Et pourquoi? Pourquoi ça devient comme ça? Parce que des personnes comme ce gars-là, comme un Texan, vient détruire toute la forêt de l'Alberta. Ce n'est pas c'est pas imaginable de faire ça en Alberta. Et si je sors ma liste d'arguments, qui arrive comme suit. Vous voyez ici la production moyenne de pétrole par les sables bitumineux en Alberta. Projet d'expansion de la production des sables bitumineux entre 2000 et 2050. Comme vous voyez ici, en 2000, on produisait peut-être 900 000 barils par jour, ça tournait autour de ça. En 2050, on prévoit 9 millions de barils par jour. Et j'ai aussi une autre petite anecdote pour vous. Pour produire un baril de pétrole de sable bitumineux, il faut 3 à 5 barils d'eau douce. Mais comme vous le savez, le Canada regorge de ces belles eaux turquoises. Et nous sommes en train de tout gaspiller. Si on fait un calcul très simple, 9 millions de barils par jour, fois 5, c'est à peu près ce que contient un... Non, fois 5, c'est le nombre de barils d'eau douce par baril produit. Fois 159 litres, c'est ce que contient un baril. Ça nous fait 7 milliards 155 000 de litres d'eau, 150 millions pardon, de litres d'eau douce par jour gaspillés pour faire seulement ce sable bitumineux qui va aller à qui? Qui va aller aux petits Américains. Parce que les petits Américains, ils ne veulent plus être dépendants des autres puissances. En plus de cela, nous sommes en train de détruire nos forêts. Nos forêts, c'est quelque chose de très essentiel au Canada, c'est notre poumon. Mais vous inquiétez pas, hein, l'Alberta, ils vont venir, ils vont puiser le pétrole, et après, ils vont replanter des forêts pour reboiser le tout. Ça va être comme le petit monde merveilleux. Eh bien, il a tort. Ça reste comme ça après l'exploitation. Enfin, ce sont ces usines qui polluent le plus au Canada. Et on s'étonne maintenant pourquoi Harper a voulu laisser le protocole de Kyoto. Hein? Parce que c'est beaucoup plus profitable de profiter de cette économie plutôt que de veiller sur notre environnement, notre terre, notre sainte mère. Et dans 50 ans, quand le Canada sera complètement vidé de toutes ses ressources, qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura plus de belles terres, on sera toujours rendu là. On aura des chantiers vides,
on ne saura plus quoi faire de nos chantiers et on ne pourra même plus faire un rond parce que la nature nous aura laissé et elle sera partie. J'espère que cela vous a ouvert les yeux. Merci. C'est bien beau, mais bon, laissons la parole aux Texans maintenant. Alors, ouais, moi c'est John Johnson Phillips, CEO de mon entreprise familiale Money Petrol et compagnie. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'au Texas, on recherche la sécurité du pétrole pour permettre à tous nos consommateurs de pouvoir continuer à utiliser leur voiture. Et qu'est-ce que vous voulez faire sans pétrole? Plus rien. Les nombreuses innovations voitures électriques et tout ce bordel là, c'est plus rien. Là, ça vaut rien en ce moment. Vous pouvez même pas aller faire 400 km. Ça n'a rien d'autonomie. Et avec un oléoduc aussi grand, c'est pour ça qu'on l'appelle le XL, on pourra aller jusqu'en bas des États-Unis, jusqu'au Texas. Texas, qui est le meilleur producteur de tous les États-Unis d'Amérique, donc plus de 300 barils par jour. Et on pourra donc créer une mondialisation de plus en plus puissante, une économie beaucoup plus puissante pour le Canada, mais surtout pour les United States of America. Et c'est pour ça que je voudrais dire que... God bless the United States of America. C'est pour ça que je voudrais dire que cette économie qui va se développer autour du pétrole va pouvoir créer des emplois. Moi, mon entreprise, on va pouvoir créer plein d'emplois et devenir très puissant. Je pourrais dire aussi que si on enlève ce projet d'oléoduc, comment je ferais pour créer mes emplois, moi? Sans pétrole, pas de compagnie, pas d'emploi, pas de consommation, plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus rien. C'est la crise, c'est la Hesse. Et c'est comme ça qu'il faut pouvoir autoriser cet oléoduc et les sables bitumineux qui sont un miracle de l'univers et que la Terre nous a donné pour qu'on l'exploite. Et qu'il faut protéger. Il faut protéger, d'accord, mais exploiter et protéger en même temps. Je pense qu'on pourrait faire un compromis, mais ça sera assez compliqué. Je pense que le profit vient avant l'argent. Et dans 50 ans, on n'aura plus rien. Peut-être. Et vous allez être où? Vous allez être en train de périr dans votre petit lit de pauvre. Faux. J'aurai plein d'argent. Je pourrai faire des investissements pour améliorer cette planète qu'on aura exploitée avec cet argent qu'on aura gagné. Et nous alors? Vous allez faire quoi de nous? Vous. Pardon. Je crois que je vais laisser parler C'est vrai. mon indien. C'est vrai. Laissons la parole aux autres. Je suis Don the requin et comme vous pouvez le voir avec l'expression de mon visage, je suis très fâché. C'est pourquoi ça sera très rapide ce que je vais dire en ce moment. Je vais parler pour mes ancêtres, pour le père de mes pères, de mes parents, de sa mère et de son père aussi. Alors quand l'homme blanc est venu, il avait que du mauvais, que des mauvaises conséquences. Vous avez violé la terre et l'âme de la nature. Alors je vais vous montrer quelques conséquences de ces sables bitumineux sur notre population et sur les populations des fermiers blancs qui vivent en Alberta aussi, s'il vous plaît. Alors comme vous pouvez voir, et comme Camille l'a dit avant, il y a énormément d'eau qui est gaspillée. Regardez les rivières. Où sont les rivières qui étaient là auparavant? On ne sait pas. J'aimerais vous montrer quelque chose. Chaque année, on commence à voir de plus en plus de poissons qui ressemblent à ça. Ils ont des tumeurs et est-ce que ça a l'air dégueulasse? Est-ce que c'est le respect de la nature? Est-ce que c'est correct? Ce sont des enfants de Dieu et on n'a pas le droit de faire ça. Prochaine image. Oh. Le cancer. Oui, le cancer. Comme on peut voir dans cet article-là, dans une petite communauté autochtone de Fort Chipewyan, non, pas seulement on est pauvre, on est discriminé, on est mis dans une réserve, mais aussi on fait face à des problèmes de santé. Et pourquoi on ne parle pas de ça sur les nouvelles? Je vais vous expliquer. Un rapport médical du gouvernement albertain confirme une incidence élevée de cas de cancer dans une petite communauté autochtone en aval de zones d'exploitation de sables bitumineux. Dans 50 ans, quand vous serez riche, vous serez très riche. Pourtant, quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Et aussi, je sais ce que vous allez dire bientôt. Vous allez dire que les sables bitumineux, ils créent l'emploi
pour les autochtones. Pourtant, comment est-ce que vous expliquez, je vais vous poser la question maintenant et pas après, comment est-ce que vous expliquez que chaque année, 30% de ces emplois, 30% des autochtones qui sont employés par vous, ils sont virés? Merci beaucoup. Alors, c'est 30%. Non, c'est 30% sont virés, mais avant ils étaient engagés. Donc au début du projet de l'Holoduc, on a engagé des autochtones pour commencer donc, les constructions. Là, on est donc, à la 4e phase du Holoduc XL, ok, et toutes ces personnes, tous vos ancêtres, vos parents, ont touché beaucoup d'argent lors de la construction. Okay, là, on y est, d'accord. Ensuite, il faut savoir qu'ils ont quand même construit 4600 km, ce qui transporte quand même 1,1 million de barils par jour, et ces 1,1 million de barils par jour font des économies. On a plus de profit, étant donné que sans le Holoduc, on transportait avant par train les barils, et ça coûtait à peu près 15 $ par baril, ce qui est quand même beaucoup plus, étant donné que maintenant on en est à 7 $. On fait des économies de plus de 50%, et à la longue durée, on en rapporte beaucoup. Ensuite, pour vous parler de la nature, c'est bien joli, mais on a fait attention à la nature. On a fait des études d'environnement, et on a aussi trouvé les ressources environnementales. On a fait des recherches sur ça. Il y a eu des personnes, les Américains ont trouvé que l'extraction de ces gaz bitumineux ne lâchait pas de gaz à effet de serre, et donc il n'était pas autant nocif que ça pour la planète. C'est comme ça. Si ça c'est le respect de la nature, si vous dites que ça c'est le respect de la nature, je vous crois pas. Désolé. Puis aussi, il y a un autre côté, quand vous êtes en train de dire que oh non, vous inquiétez pas, on rejette pas du tout de gaz à effet de serre, faux. Tous les jours, le soleil est fermé par ces gros nuages. Tous les jours, les Amérindiens de ce territoire ne peuvent regarder le soleil. C'est marrant de dire que nous, on est tout le temps, on respecte pas l'environnement, mais vous, tout le monde fait de la pollution. La pollution, c'est pas que nous, les pétroliers. On est bien, nous, entre les lobbies, les CEO, les chefs de projet, on pollue comme toute personne. Et moi aussi, je pollue, je Bah suis voilà, vraiment d'accord avec vous. Mais quand c'est de l'espace de plus de millions de grammes de gaz à effet de serre qui sont rejetés chaque jour dans l'atmosphère, je crois qu'on peut commencer à s'arrêter. On a eu une étude qui prouve qu'il n'y a pas autant, il y en a, bien sûr, mais pas autant que ce qu'on pensait. Il a été accordé par le secrétaire d'État général des États-Unis. Il y a eu une étude qui a été portée sur ça, et je suis désolée. Il n'y a pas autant de gaz à effet de serre que ça. Les GES ne sont pas si polluants que ça. Et je tiens à dire que l'Alberta, c'est 1/4 de la consommation des États-Unis. Comment vous pouvez arrêter et bloquer cette consommation? 1/4 de la consommation des États-Unis, je suis bien d'accord avec vous, mais l'Alberta, ça représente un petit territoire seulement du Canada. Alors que les États-Unis, c'est immense. Et vous êtes en train de me dire que l'Alberta consomme seulement 1/4 de ce que fait les États-Unis? Non. Vous savez, il y a combien de personnes aux États-Unis? Plus de 300 millions, monsieur Johnson. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 1/4, c'est tout le sable bitumineux qui existe, c'est 1/4 de la consommation totale des États-Unis. Ça veut dire que tu peux nourrir en pétrole 1/4 de la population américaine, ce qui est assez énorme. Côté 300 millions. D'accord. Alors, à moins qu'on sorte des grandes inventions de voitures hybrides ou ces trucs-là, qui ne sont pas encore à jour, pour l'instant, on a besoin de ce pétrole. Et au contraire, c'est là où je viens pour vous dire que il y a des choses qui existent. Ça existe maintenant. On peut faire tout cela grâce à mes arguments. C'est étonnant tout ce qu'on a appris dans les derniers siècles. On peut pratiquement créer de l'énergie à partir de tout, des végétaux et même pratiquement de l'air. Vous imaginez, monsieur, créer de l'énergie à partir de l'air qui nous entoure? C'est fou non plus. Est-ce que ça marche aussi bien que le pétrole? S'il vous plaît, laissez-le parler. Il a le droit à son temps de parole. Bon, j'ai mes arguments pour vous ici. On peut créer avec ces technologies des sociétés durables qui donneront des siècles, qui dureront comme les sociétés de nos frères amérindiens. On pourrait créer des maisons avec des panneaux solaires, des routes qui font de l'énergie pour nous, créer de l'électricité, du kérosène à partir de l'eau. Ce qui revient à mon deuxième article. La semaine dernière, les scientifiques ont découvert ça. C'est magnifique. La semaine dernière, monsieur. Et les travaux ont entamé il y a longtemps. On peut commencer à créer de l'énergie gratuite. Depuis une semaine. Depuis une semaine, mais Fallait on être peut plus y rapide. arriver. Fallait être plus rapide. Messieurs, dames,
votre pétrole, il vous donne manquer de maladies. Vous serez mort dans 10 ans. Des maladies, mais aussi des emplois. Mais les 40 000 emplois, emplois. l'argent que vous aurez, il va repris par l'État du gouvernement canadien. C'est stupide. Et moi, ce que je trouve vraiment dommage aussi, c'est que on accorde beaucoup trop d'importance et on accorde beaucoup trop d'argent dans ces sables bitumineux, alors que nous essayons de prouver que notre point est validé et nous essayons de prouver que ces gaz à effet de serre et ces sables bitumineux sont néfastes pour tout le Et monde. c'est là que je te contre, mon enfant. Vas-y. Parce que les dépenses annuelles ne sont que de 5 milliards pour des revenus de plus de 19 milliards, ce qui entraîne un profit de 14 milliards. Et c'est pas si énorme que ça si tu regardes bien, pour des dépenses et des fournitures achetées en dehors de l'Alberta, et non pas à l'Alberta ni au Canada, mais plutôt dans des provinces un peu lointaines. Et vous avez bien parlé de dire que bon, ça respecte pas l'environnement, mais le pétrole qui se produit dans les autres pays, vous avez le droit de dire bon, je vais être contre ça, parce que dans ce pays, vous avez le droit d'être contre, mais dans des pays qui n'ont pas le droit d'être contre et qui ont des conditions d'environnement vraiment basses, qu'est-ce que vous faites de ces pays? Vous allez dire bon, on ne produit pas dans mon pays, on produit dans un autre? Vous vous foutez des autres pays alors? Mais c'est pas possible, les autres pays ont des populations minuscules comparé à ça. Ils peuvent polluer tant qu'ils veulent, la population ne va pas On parle d'un tout petit pays, on parle d'un tout petit quart du Canada, l'Alberta. Et l'Alberta, ça ressemble à ça, et vous allez être en train de transformer l'Alberta. On va pas le transformer, on va l'améliorer. Vous êtes en train de l'améliorer, vous êtes en train de dire que vous êtes en train d'améliorer. C'est Ils sont où les oiseaux? C'est le futur. Ils sont où les oiseaux? Le futur, il est dans le ciel. Arrêtez ces affaires mafioso. Oui, mais regarde. Ici, en 2012, tu as près de 230 milliards de dollars investis dans ce projet. Et avec tout l'argent qu'on rapportera, et les emplois, je précise, donc on a à peu près 27 millions d'emplois là. Non, 27 000, pardon. 27 000 emplois pour ce projet. Avec tous les investissements qu'on va créer, on va pouvoir vous aider, vous, les soi-disant écologistes, vive la vie, etc. On va pouvoir vous aider, vous, à améliorer la terre qu'on a exploitée. Et comme tu le dis, l'Alberta, c'est un endroit magnifique avec plein de montagnes, etc. Mais on nous a donné cette terre. Le Dieu nous a donné cette terre. C'est pour ça qu'on doit l'utiliser. Et Dieu nous a donné cette terre pour la conserver. D'ici 50 ans, la terre va être une poubelle. La terre va être une poubelle. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais d'ici 50 ans, à mon avis, on sera encore sur Terre et on ne pourra pas trouver d'autres habitations. Et nous allons devoir vivre là-dedans. Est-ce que vous pensez, vous avez envie de laisser vos enfants vivre là-dedans? Je ne suis pas vraiment sûr. Mais grâce à l'argent qu'on va récolter, grâce au sable Vous allez lancer des plans spatiaux, vous allez découvrir des planètes, super. Il faut dire qu'en 2007, le secteur pétrolier représentait 5,6% du PIB canadien. Et ça, c'est quand même une partie quand même grande. Donc je suis désolée, on développe votre économie pour développer vos porte-monnaies. Nos porte-monnaies? Vos retraites. Vous tout ce que vous voulez. vous développez le cancer. On Vous développe développez vos mon cancer retraites. et le cancer de ma mère. C'est vos retraites. Protège ta mère. T'as de l'argent pour la... On va te donner de l'argent pour la soigner. Tout va bien. Mais on pourrait faire beaucoup plus d'argent sans utiliser ces Non, tu pourrais pas. l'argent, les nouvelles technologies. Merci à tous, avancer. merci. Nous allons arrêter ce débat. Mais bon, maintenant j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment pas réussir, Mafieux! vous avez toujours la possibilité de venir nous rejoindre dans le plan parce que je sais que vous aimez ça. Alors, vous êtes toujours sûr que vous êtes contre, monsieur? Écoutez, Vive les sables bitumineux. Je préfère. yeah! Voilà. S'il vous plaît, soyez pour. Bonjour et bienvenue à l'émission Surprise News. Je suis Mathilde Avognan et je suis journaliste et serai votre présentatrice ce soir. Le sujet d'aujourd'hui est... pour ou contre l'exploitation des sables bitumineux en Alberta, avec pour invité donc un chef indien, un directeur d'une firme pétrolière, un économiste et une écologiste très activiste. Donc, je vais donc laisser... nous parlons donc des sables bitumineux en Alberta. C'est la province la plus riche du Canada et la seule à ne pas avoir de TVP, donc la taxe provinciale, grâce aux extractions pétrolières qui entraînent la colère des écologistes.
En effet, les économistes soutiennent que cela fera avancer le pays du Canada, contre des écologistes en colère qui soutiennent le fait que ce serait un irrespect envers le protocole de Kyoto. Avant de commencer, je laisse place à une page publicitaire d'une courte durée. Changez pour un rouleau de cascade Enviro qui vous offre toute la douceur que vous recherchez et toujours produit dans le plus grand respect de l'environnement. Découvrez la douceur de cascade Enviro Premium et du tout nouveau Ultra et faites une grande différence pour les générations à venir. Merci. Bien, cela est très écologique. Donc, avant d'accueillir nos invités, j'aimerais souligner le fait que l'Alberta est une province du Canada, comptée parmi les plus riches. Sa plus grande ville est Calgary, bien que sa capitale soit Edmonton, et elle a une superficie de 651 848 km². Voici un graphique présentant la croissance du produit intérieur brut, donc PIB, dans certaines provinces, entre 2003 et 2004. On constate qu'en Alberta, celle-ci a augmenté de 3,15%, puis de 4,04%, tandis que dans le reste du Québec, elle est passée de 1,99% à 2,23%. Ces chiffres sont dus à l'essor des extractions pétrolières, que nous abordons plus tard avec notre économiste, qui viendra sur le plateau. J'accueillerai donc tout premièrement sur le plateau M. Steve Williams. Bonjour à tous. Monsieur Williams, comment expliquez-vous votre position par rapport au pétrole? S'il vous plaît, en premier, merci d'appeler mon Steve. Ensuite, très simple, je m'enrichis. En tant que businessman renommé, le profit, c'est l'une de mes priorités, quand même. Et puis, comme on le voit sur ce magnifique graphique, ma compagnie produit un très grand nombre de barils de pétrole par jour. Et en 2013, nous avons fait un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars. Mais cela ne m'empêche tout de même pas de financer des compagnies environnementales, comme par exemple les voitures décapotables qui n'utilisent pas de clim. Oh, d'hypocrite, vous êtes tous que des hypocrites. Là, vous dites que vous protégez l'environnement, mais c'est totalement faux avec vos bassins de résidus. Tous les oiseaux migrateurs qui y viennent, eh ben, ils crèvent. Alors, vous dites quoi avec ça? Bon, il semblerait que notre deuxième invité, Pauline Essopé, écologiste et supportant Greenpeace, ne soit pas tout à fait d'accord avec les justices. Donc, je pense que vous pouvez débattre à présent par rapport à ces... Ok, je vous ferai remarquer que ma compagnie vient tout de même d'investir 1,3 milliard de dollars dans un programme qui s'appelle TRO pour remettre plus rapidement ces bassins de résidus en place afin de réduire notre empreinte écologique. Oui, mais quand vous dites ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah rien pour le moment. Et les oiseaux, ils crèvent. Et c'est ça dont vous parlez. Qu'est-ce qu'ils en disent les personnes qui vivent, des autochtones? Allons, Pauline, vous me dévancez. J'appelle à présent le grand chef contact de la tribu autochtone des Frontières. Vous regardez mon poisson, vous avez vu mon poisson, comme il est pas normal mon poisson? Ils sont bons mon poisson, est-ce qu'ils sont bons mon poisson? Non. Voilà. D'accord. Vos poissons là, on les tue, mais on fait pas exprès. D'accord? Vous faites pas exprès, moi, ma population, ma tribu, elle continue à mourir. Vous voulez manger ce poisson? Est-ce qu'il a l'air bon ce poisson? Non, mais je lui donnerai à mes chats. Vos chats, c'est pas ma tribu. Bon, nous voilà en plein cœur du sujet, la bataille entreprise autochtone, comme nous l'avons vu, et même écologiste. Mais pour avoir une vue plus générale, j'invite Myriam Philly, économiste au service du gouvernement, à venir nous parler de l'impact économique des exploitations pétrolières sur le plateau. Mademoiselle Avonian, Mr. Williams. Moi. Comment allez-vous? Mr. Harper says hi. J'aimerais vous dire que votre
j'aime votre entreprise Suncor. Ah, bonjour! Je disais donc que le pétrole est, comme vous le voyez ici, une grande partie de l'économie canadienne. Vous voyez ce grand nombre, l'économie canadienne. En effet, les compagnies pétrolières versent un grand nombre d'impôts pour les exploitations. Si je me souviens bien, mais corrigez-moi si je me trompe, mais Suncor a versé plus de 1 milliard de dollars d'impôts l'année dernière. C'est ça. Et en plus de verser cet argent au gouvernement, l'exploitation pétrolière crée un grand nombre d'emplois. En effet, les chiffres montrent clairement que le taux de chômage en Alberta a connu une chute grâce au développement des exploitations de sable bitumineux. Et ce taux est présent à 3%, le plus bas taux de chômage au Canada. Vous dites ça, mais sachez bien qu'en Alberta, le bitume, les sols bitumineux ont les sables bitumineux ont plus de 10% de bitume, ce qui les rend plus difficiles à extraire, et pour cela nous devons utiliser une technique d'extraction différente de la normale, qui est bien plus polluante et bien plus grande consommatrice d'énergie. En plus de ça, les entreprises de Suncor et Ultramar émettent déjà une grande quantité de GES qui continue à augmenter petit à petit, et avec l'export, le voyage des pétroles à travers le pays, en sachant que ces pétroles sont les plus lourds et dangereux que les pétroles classiques, rend la dangerosité plus importante dans tout le pays. Vous avez raison, je vous l'accorde, mais nous tentons tout de même de réduire nos émissions de GES le plus possible, et nos derniers résultats ont été très encourageants. Comme on peut le voir, ma compagnie a réduit leurs émissions drastiquement. Certes, vous réduisez, mais mes poissons sont toujours mauvais. Vous voulez une autre gifle de poisson? Est-ce que vous pensez que ma tribu mange ce poisson? Les oiseaux, ils continuent à s'écraser sur les tribus et sur les populations, sur les tribus. Ouais, tiens. Vous devez quitter la terre de mes ancêtres, et avant de quitter, s'il vous plaît, nettoyez-la. Monsieur le chef, calmez-vous. Premièrement, c'est grand chef Pontiac de la tribu des plaines Arvestel. Et deuxièmement, vous êtes un imbécile. Ok, d'accord. Merci pour la visite. Mais vos poissons là, vous pouvez quand même les manger. Vous voulez vraiment que je vous cuise ce poisson et le goûter? Honnêtement, dites-vous que je dois donner ça à mes enfants, les 350 enfants, toute ma tribu. Mais vous savez, le pétrole, on en a besoin. Parce que notre société, là, nos vêtements, nos aliments qui viennent de partout, là, ils sont importés. Et pour ça, il faut de l'énergie. Et nos études nous montrent que le pétrole est une des principales sources d'énergie dans le monde. Vous voyez que le pétrole fait 36% de toute l'énergie dans le monde. De plus, l'exportation du prix de ces ressources est rendue exploitation très rentable. Mais ça n'empêche pas que ça tue l'environnement. Écoutez, on fait de notre mieux pour réduire nos émissions, là. On fait de notre mieux pour réduire notre empreinte écologique. Ouais, mais travaillez mieux. Hein. De toute façon, avec votre problème, ça crée un énorme problème politique qui, à cause de vous et de cette région avare, ça entraîne les autres. Mais le problème politique, là, Harper, comme Myriam l'a dit tout à l'heure, là, il me passe son bonjour, il est très content. Alors, votre problème, là, pas le mien. Ah oui. Oui, mais c'est... oui, on va régler le problème. Oui, c'est en cours. Ça ne fait rien pour le moment pour nous. Il n'y a rien qui change. Vous en avez marre, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Bien sûr. Bah oui, bah moi aussi j'en ai marre de votre attitude, là, tout le temps en train de dire les poissons, les oiseaux, là. Ouais, parce que c'est important. Allons, calmez-vous. Non. Calmez-vous. Tu vois, calmer. Bon, et ben, nous arrivons à la fin de notre émission et je laisse la place au public. S'il vous plaît, calmez-vous. Greenpeace, s'il vous plaît.
plaît. Qui Greenpeace, s'il vous plaît. Calmez-vous, restez calme. C'est un sujet de l'environnement. Voici une petite page publicitaire qui devrait tous nous calmer, puisque c'est quelque chose qui nous rappelle l'été et à quel point l'été approche et que nous avons besoin d'une bonne entente pour en profiter. Volkswagen, das Auto. Mais c'est votre compagnie, Mais oui, en effet. C'est effectivement moi qui ai un très beau financé projet, cette un très beau publicité. projet. Oui. Alors Mathilde, tu me ramènes? Avec plaisir.